Avec Télécapsat Hebdo, le guide TV le plus complet, vous ne direz plus jamais qu'il n'y a rien à la télé. Je me permets juste, pendant votre magnéto, de montrer à 4 lecteurs de Télécapsat qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui à quoi ressemble le plateau. Bienvenue à tous. Kazuko, c'est à vous la parole pour la première question. Quelle est votre stratagème pour faire la différence entre vous, vos concurrents à la même heure? Je regarde, ça m'intéresse, je ne cherche pas forcément à me différencier, je cherche à faire ce que les gens attendent de BFM. Ils veulent de l'info tout de suite, beaucoup d'images, du direct et ensuite du décryptage. Et dans la tranche du soir, on essaye de faire tout ça. Dans votre vie personnelle, comment avez-vous géré ce passage de matinalier à homme du soir? Moi j'ai 2 enfants qui sont adolescents. La matinale, vous vous levez très très tôt, mais vous rentrez très tôt aussi. Donc je me suis toujours beaucoup occupé de mes enfants. Ces années de matinale étaient à la fois passionnantes mais éprouvantes physiquement. C'est dur de travailler très très tôt le matin. Donc moi je me suis glissé dans ce nouveau rythme plutôt avec du plaisir. Voilà. Vous n'auriez pas envie de présenter des variétés, du cinéma, de la culture, d'aller dans un autre domaine? Je peux avoir, pour répondre très honnêtement à votre question, parfois des envies de présenter The Voice, mais la raison me ramène à ce qui est mon vrai métier. J'ai toujours voulu être journaliste, j'ai toujours voulu faire de l'info, et je crois que surtout je serais tellement moins bon que Nikos ou Michel Drucker ou d'autres. Alors parlons un petit peu actualité. Avez-vous le sentiment d'avoir contribué au fait que le mouvement Gilets jaunes perdure ou du moins ait grossi leur rang? Ma réponse est non. Je ne crois pas du tout. Je pense que c'est une crise très profonde. Je pense que c'est une crise sociale et politique qui était prête à exploser depuis très longtemps, qui explose maintenant. Ce mouvement, il est complètement en dehors des médias traditionnels. C'est un mouvement des réseaux sociaux. C'est un mouvement Facebook. Dernièrement, on a vu approcher les Gilets jaunes pas très loin d'ici. Comment vous vivez ça, vous? On est assimilé à ce qu'on pourrait appeler les élites. C'est là où on est un peu dans une impasse. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de raisons d'en vouloir aux élites. Parce que cet entre-soi, le fait d'être toujours un peu dans des petits cercles, ça, c'est pas bien. Et ça, on doit vraiment apporter une réponse à ça. On doit, expliquer qu'on ne fait pas partie de ces élites, et si on tombe dans les mêmes travers, on doit corriger ça. Ça veut dire, par exemple, essayer d'ouvrir nos antennes, pas seulement aux experts de ceci, aux experts de cela, pas seulement aux ministres. Tout le monde doit avoir la parole sur des chaînes de très grande écoute comme BFM TV. Là, pour le coup, j'entends cette critique et je me dis, elle est justifiée. On doit corriger ça. On doit faire attention à ça. Eh bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup. C'est super. Avec Télécapsat Hebdo, le guide TV le plus complet, vous ne direz plus jamais qu'il n'y a rien à la télé.